Ici, Dave Leblanc comme animateur et mon invité un matin est Sébastien Doll. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, Dave. Alors, Sébastien, toi, tu es présentement à l'Université Sainte-Anne. Oui, Il y a déjà plusieurs années que tu es là, toi. ça fait 15 ans que je suis là. Déjà. Oui. C'est beaucoup de patrimoine, ça. C'est beaucoup de travail, surtout dans le domaine francophone acadien, même à Green. Oui, ben pour moi, c'est important de pouvoir travailler dans un environnement francophone, de pouvoir utiliser ma langue tous les jours. C'est sûr que ça joue un grand rôle dans ce que je suis, dans ce que je travaille. Parlons un peu de patrimoine. Là. Pour toi, il me semble que chaque individu a ses propres vues ou ses propres croyances de ce que ça veut dire le patrimoine acadien. Pourrais-tu nous parler un peu de ça, toi? Ben pour moi, écoutez, moi je viens d'un endroit où j'ai un parent qui est venu de la France, puis j'ai un parent qui est acadien. Ça fait que pour moi, l'identification à mon patrimoine, c'est vraiment, il y a deux parts à ça. Ça fait qu'il y a la part de la langue qui touche les deux côtés, qui touche du côté de ma mère et de mon père, parce que c'est les deux des francophones. Mais il y a la part du vécu. Ça fait que pour moi, j'ai grandi à Sonyville Station, j'ai grandi en allant à l'école Jean-Marie Gay, j'ai grandi avec d'autres Acadiens. Ça fait que j'identifie d'autant plus comme un Acadien que comme un Français de France, bien que mes racines allons des deux bords. Mais c'est ce vécu-là qui fait que je suis la personne que je suis, parce que j'ai grandi dans un environnement lorsqu'on a appris l'histoire et la culture. Et je pense que c'est ça qui nous relie tout ensemble. C'est l'élément déclencheur, disons, de la déportation qui a vraiment cimenté l'identité acadienne et qui a fait en sorte qu'on a voulu revenir de lorsqu'on a quitté pour pouvoir vivre la vie que nos ancêtres voulaient pour nous autres d'une façon. Ça fait que je pense qu'on partage tout un petit peu de ça. Ça étant dit, rendu en 2024, notre vue sur le monde change beaucoup. La question d'identité évolue. La langue fatigue encore la plus grande partie de l'identité acadienne, je suis point sûr. C'était la question du nom. Ben, moi, je suis un Doll. Je n'ai pas un nom acadien, mais je m'identifie comme acadien. Ça va, il faut voir jusqu'on tranche la question de qu'est-ce qu'est l'identité puis qu'est-ce qu'est le patrimoine qu'on valorise nous autres-mêmes. On dirait que ça vient de plus en plus compliqué, cette affaire-là. Il y a plus d'éléments qui jouent. C'est ça. Puis il faut faire track de tous ces éléments-là et puis de pouvoir voir pourquoi est-ce qu'on s'identifie comme qu'on s'identifie. Comme acadien ou comme francophile, quelqu'un qui aime le français mais qui n'est pas un francophone. Je pense que dans un monde comme aujourd'hui, lorsqu'on a beaucoup d'immigration, beaucoup de monde qui vient dans notre région, de l'immigration, des monde qui quittent la région, ça va changer la dynamique culturelle d'une place. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on ait des institutions comme l'Université Sainte-Anne, comme la Radio CIFA, comme la Société acadienne de Clark, comme la FAN, toutes nos associations provinciales pour pouvoir encore pouvoir s'identifier dans le landscape culturel. Mais aussi d'avoir une ouverture sur les autres qui arrivent et qui viennent, de pouvoir les accueillir. Fait que, par exemple, j'ai joué de la musique à une activité du Conseil communautaire du Grand Havre à Halifax, une activité pour les francophones, puis tu vois que la communauté francophone accueille la communauté immigrante à ces activités, puis tu vois qu'il y a beaucoup de cultures qui peuvent se mélanger ensemble. Ça fait que c'est un petit peu comme le melting pot, là, rendu au 21e siècle. Là. Du multiculturalisme. C'est ça. Ça fait qu'on n'est plus si tant la culture acadienne qui est comme isolée dans son petit coin, puis qui a point les influences externes. Ça, c'était, tu sais, avant l'advenance de la technologie ou de l'ouverture vers l'extérieur, n'est-ce pas? Ça fait qu'on vit une réalité beaucoup différente aujourd'hui qu'on vivait même 50 ans passés. Mais toi, tu dois dire, comme tu as dit, tu viens d'une famille qui est assez intéressante quand même, parce que si un beau, tu as la France, et si l'autre beau, tu as l'Acadie ou l'Acadienne, ça veut dire, si tu veux, un petit melting pot dans ta famille. Là, toi, tu es élevé dans cette atmosphère-là, toi. Là. C'est vrai, oui. Ça fait qu'avec mon père, on a vécu des choses
différente que les autres n'auraient peut-être pas nécessairement vécu d'un aspect culinaire. C'est vrai que la nourriture qu'on mangeait, c'était beaucoup différent que ça que mes amis auraient mangé peut-être, par exemple. Je veux dire, on mangeait quand même des rats purs et du fricot, mais on aurait eu des choses qui étaient beaucoup plus différentes aussi de la cuisine française dans notre vie. Et ça m'a beaucoup influencé moi-même, la façon que moi je fais à manger maintenant. Mais l'aspect culturel qui m'a touché le plus et avec lequel que moi j'identifie davantage, c'est dans la musique. Et encore plus spécifiquement avec le violon. Ça fait que c'est vraiment là ce que j'ai trouvé mon identité dans mes années d'adolescent, quand j'avais peut-être 14-15, commencé à jouer de la musique. Et vraiment toujours eu un désir de vouloir me mettre les mains sur un violon, même avant que je n'en avais jamais eu un. Ça fait que j'ai jamais vraiment eu cette occasion-là, avant que j'ai eu peut-être 15 ans de vieux, que j'ai pu faire du théâtre. Ça, c'était une autre grande porte d'ouverture sur la culture et sur la culture de la région, parce qu'on avait une grande culture de théâtre ici avec les araignées du Boui-Boui. Et avec le théâtre de la Piquine, avec Marie-Colombe Robichaud et tout ça. Ça fait que c'est en faisant du théâtre que j'ai finalement pu procurer mon premier violon. Fait qu'en faisant la pièce Évangeline, les araignées avaient payé mon été de travail. Ils m'avaient acheté un violon, puis c'était ça ma paye pour l'été. Puis c'est vraiment là que ça a tout commencé. Pour moi, ça a été une façon d'identifier avec mon grand-père qui jouait du violon, mon oncle Denis, mon cousin Johnny et d'autres membres de ma famille qui ont joué du violon avant et après. Fait que pour moi, ça c'est comme l'encre culturelle de moi-même. J'identifie beaucoup dans ça, dans le violon. Puis là, récemment, j'ai commencé à m'épanouir un petit peu plus dans le côté composition, écriture de chansons. Ça fait que je suis en train de regarder à d'autres volets, d'autres facettes de la musique et de ma culture. Ça fait que j'écris des chansons en français. Beaucoup de mes chansons, en fait, sont écrites comme qu'on parle. Ça fait que tu vas trouver dans mes chansons du langage qu'on utilisera avec des mélanges de mots anglais et juste c'est un vernaculaire qui est très accessible et que les gens de l'extérieur écouteraient et diraient « Wow, ça c'est complètement différent ». Le monde dirait même « Quelle langue que tu parles ?» parce qu'ils entendent quelque chose qu'ils reconnaissent point. Par contre, il y a certaines de mes chansons que j'écrirai que par la suite je regarderai puis la chanson est complètement en français, un français pas mal standard. C'est rare que j'écrive une chanson qui est comme ça, mais ça arrive. Normalement, la façon que j'écris mes chansons, ça sort rien que la façon qu'on pense ou la façon qu'on parle. Fait que pour moi, ça c'est deux aspects de la culture, de ma culture musicale que je fais vivre encore à tous les jours. Et c'est une partie de toi. Oui. Tu n'as pas vraiment fait de composer une chanson que tu n'as pas envie ou que tu connais pas. Et la même affaire avec ton violon, si tu composes des tunes, ça vient de toi. Oui. Fait que c'est ça, j'ai composé plusieurs mélodies de violon, puis si tu regardes le nom de mes tunes, qu'est-ce que je les nomme, c'est la même chose pour mes chansons. C'est tout à l'égard de où ce que je suis, qu'est-ce que je suis, tout ce qui m'entoure, qu'est-ce que j'ai vécu. Fait que les chansons que je chante, c'est des chansons que j'ai vécues, que je ressens, c'est mes émotions. Les tunes de violon que j'écris, c'est à l'égard de ce qui m'entoure. C'est pour rendre hommage à mon landscape, à où ce que je suis, à ma région, à mon village, à ma famille. Fait que c'est beaucoup ça. Effectivement, quand on fait de la musique, c'est qu'on est en train de rendre hommage à de quoi. En parlant de musique, tu joues seul, mais tu joues avec d'autres gens aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'ai des groupes que je joue avec. Ça fait que, notamment les gens que je joue le plus avec, tu penserais, il y a Simon Robichaud, il y a Francis Robichaud, il y a Gilles Saunier, il y a Nathalie Robichaud qui fait de la danse calée. Ça fait qu'on a vraiment démarré cette année, l'année passée, dans les dernières années, de faire revivre, ça c'était un projet de Nathalie, de faire revivre la danse dans Clare, de faire des danses calées. Ça fait qu'on a fait des activités de danse calée, puis les gens participent en grand nombre. Il y a vraiment un désir de faire revivre ce patrimoine-là, parce que ça c'est un patrimoine aussi, right? C'est une connaissance, un patrimoine c'est pas quelque chose de tangible ou de physique qu'on peut toucher comme un livre ou comme un objet. Dans ce sens-là, la danse c'est notre patrimoine aussi et la musique.
T'aimes ça de jouer avec des groupes ou des différents mondes? Moi, j'aime beaucoup ça de jouer de la musique. Ça... Comment tu trouves l'interaction de quoi qui t'inspire ou C'est vraiment le fun parce que quand on joue de la musique, on se regarde, on ressent en manière jusqu'à ça s'en va. Je veux dire, évidemment, on connaît bien la musique qu'on joue normalement. Tous les temps en temps, je vais jouer de la musique avec du monde, puis je vais dire OK, on va faire une que vous connaissez pas, suivez-moi. Je sais qu'ils peuvent le faire, c'est pas compliqué, c'est normalement des patrons de 3-4 cartes. Mm-hmm. Mais c'est cette interaction-là d'avoir de quoi de nouveau, de créer quelque chose, de passer dans l'inconnu, puis comme manière d'improviser, puis juste sentir comme si tu es en train de créer de quoi. C'est pas juste en train de répéter de quoi. Et puis tu vas découvrir quelque chose de nouveau, là. Ouais. Peut-être tu vas découvrir quelque chose de toi-même. Absolument. Yeah. C'est là ce qu'on peut découvrir. Oh wow, j'ai fait une lick que je savais pas que je pouvais faire ou que ça serait instructé puis c'était vraiment beau, peut-être que je vais le... C'est là ce qu'on développe, c'est là ce qu'on apprend, sans jouer avec d'autres mondes. Mm-hmm. Ben, en parlant de musique, je vois que tu as ton violon ici. Il faut peut-être finir l'entrevue avec une petite pièce il y a la petite coupe que tu as écrite que tu voudrais peut-être nous jouer. Non, mais ouais, pour sûr, je vais faire une petite composition ici que j'ai écrite, ça s'appelait La Rille de la Commune. La Rille de la Commune. Ça t'a pris plus longtemps à composer ça? Ou? Ça aurait excerté. Hein? Beaucoup de tunes de même, c'est une petite tune. Ce qui arrivait, c'est beaucoup de stuff, j'ai comme mis mon téléphone à terre, puis faisais record, j'enregistre un petit snippet, une idée. Puis là, ça peut être 6 mois plus tard, 2 ans après, tout d'un coup je reviens, puis j'écoute ça, puis je suis comme, il y aurait de quoi développer là. Ça fait que beaucoup de ça qu'on écrit et qu'on compose, soit que ça arrive dans un instant puis que c'est fait, ou des fois ça peut prendre 10 ans avant que ça se mette ensemble. Ça fait que beaucoup... En 2016, j'ai fait un album avec 24 tunes et chansons originales. Puis ça, c'est des choses que j'avais écrites jusqu'à ce temps-là. Ça fait qu'il y a du stuff qu'elle a 10 ans dans le passé. Puis là, récemment, je suis en train de faire un autre disque de chansons originales. Puis ça, c'est un projet qui a comme été pondu dans le shot. Ça fait qu'à partir d'octobre, j'ai commencé à écrire des chansons. Puis là, j'étais rendu dans mars, on est en train de les enregistrer. J'ai composé comme peut-être une trentaine de chansons dans cette période-là. On va en enregistrer une quinzaine. Mm-hmm. Mais ça, c'est juste pour dire, ça peut venir des deux façons. C'est soit qu'il y a des idées qui mijotent pour longtemps, ou que tout d'un coup, tu as des idées, ça sort, c'est fait, on en fait d'autres, puis j'ai juste passé dans une vague de créativité incroyable dans les derniers 6 mois, qui m'a fait que j'ai enregistré, que je suis en train d'enregistrer un disque de chansons que... Tu sais, il y a 15 ans, j'aurais jamais pensé que les chansons que j'écrivais étaient bonnes assez pour même enregistrer ou jouer. Puis là, maintenant, j'ai comme, avec le temps, bâti la confiance de pouvoir voir que mes chansons valent la peine de jouer. Puis il y a du monde qui veut les entendre. Puis c'est peut-être pas tout le monde qui va aimer ça que je chante, mais il y a du monde qui va peut-être apprécier ça. Non, faut pas chuter tout le monde. Ben, c'est ça. Ben, avec ça, Sébastien, j'aimerais te remercier beaucoup pour avoir pris le temps de venir me parler le matin. Ben, merci Dave.